Bonjour, bonsoir. Les vacances font du bien. Quelques jours, pas beaucoup. Je n'ai pas le choix, il faut retourner à la mine. Mais là, on va parler de ce qui vient de se passer. L'humiliation de l'Ukraine et de l'Europe par les Américains. Quand on vous parle, vous dites que vous maîtrisez. Regardez ce qui vient d'arriver à Zelensky. On va regarder ensemble. Vous voyez toute la haine qu'il a contre Poutine. C'est difficile pour moi de trouver un accord avec autant de haine. Donc je comprends bien. Mais je peux vous dire que l'autre côté, l'autre partie, ne l'aime pas vraiment non plus. Donc sur cette question d'alignement, je dois dire que je suis aligné avec les intérêts du monde. Je veux passer à autre chose, je veux régler ce conflit. Je suis aligné avec les intérêts de l'Europe. Je veux voir si on peut réussir cet accord. Vous voulez que je sois dur? Je peux être plus dur que qui que ce soit. Je peux être tellement dur. Mais on n'aura jamais un accord comme ça. Donc voilà comment on avance. Une autre question. Vous aimeriez réagir. Pendant 4 ans, les États-Unis d'Amérique ont eu un président qui a organisé des conférences de presse et qui a parlé en des termes durs sur Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine et a pris une partie du pays. Le chemin vers la paix et la prospérité consiste à s'engager avec la diplomatie. Nous avons essayé la technique de Biden de taper un petit peu sur son torse et dire que les mots étaient plus importants. Mais ce qui fait des États-Unis un bon pays, c'est que les États-Unis travaillent par voie diplomatique. Voilà ce que fait le président Trump. Écoutez. Il occupe de grands territoires sur l'Ukraine, dans l'est de l'Ukraine et la Crimée. Vladimir Poutine a envahi la Crimée en 2014. Pendant de nombreuses années, donc je ne parle pas que de Biden, mais il y avait Obama, le président Obama, puis le président Trump, puis le président Biden, à nouveau le président Trump. Et nous espérons que le président Trump arrêtera cette guerre. Mais en 2014, personne n'a arrêté Poutine. Il a tout simplement occupé la Crimée. Il a tué des personnes, vous savez. En 2015, en 2014. Mais je n'étais pas là. Oui, mais en 2014 jusqu'à 2022, la situation était la même. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont mortes. Personne ne l'a arrêté. Nous avons échangé avec lui. Nous avons échangé en bilatéral à de nombreuses reprises. Et avec lui, nous avons signé, comme en 2019, j'ai signé avec lui un accord. J'ai signé avec lui, avec Emmanuel Macron et Angela Merkel, nous avons signé un cessez-le-feu. Et tout le monde m'a dit que nous avons signé, hein, c'était écrit. Mais après ça, il a brisé le cessez-le-feu, il a tué nos concitoyens, il n'a pas échangé de prisonniers. Pourtant, nous avions signé un accord sur l'échange de prisonniers, mais il n'a pas respecté le contrat. De quel type de diplomatie parlez-vous, JD? Que signifiez-vous? Je parle d'une diplomatie qui peut mettre un terme à la destruction de votre pays. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, je pense que ce n'est pas respectueux de venir à la Maison-Blanche et de dire ça aux médias. Vous forcez des personnes à aller sur la ligne de front. Vous devriez remercier le président Trump de mettre un terme à ce conflit. Mais vous devriez voir le conflit. J'ai vu les histoires et je sais ce que vous faites. Vous faites une tournée de propagande. Vous avez des difficultés à recruter des personnes pour l'armée, non? Et aujourd'hui, vous venez à la Maison-Blanche et vous vous attaquez à l'administration qui essaie d'éviter la destruction de votre pays. Beaucoup de questions. Commençons par la première. Tout d'abord, pendant la guerre, tout le monde a des problèmes. Même vous. Et vous avez un océan entre la guerre et vous, mais vous allez ressentir l'impact. Vous ne savez pas ça. Non, ne nous dites pas ce que nous allons ressentir. Nous essayons de régler un problème. Ne nous dites pas ce que l'on va ressentir comme effet. Non, vous n'êtes pas en position de nous dire ça. C'est la première chose. Vous n'êtes pas du tout en position de dicter ce que nous allons ressentir ou les impacts que nous allons ressentir. Nous allons nous sentir très très bien. Nous allons nous sentir forts. Vous allez vous sentir influencé. Vous n'êtes pas en position pour le moment de dire quoi que ce soit. Vous n'êtes pas dans une bonne position aujourd'hui. Vous n'avez pas les cartes en main pour le moment. Ah, grâce à nous, vous avez quelques cartes en main. Monsieur le Président, vous jouez avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Vous risquez la Troisième Guerre mondiale. Et ce que vous faites est un manque de respect pour le pays, ce pays. Non, je vous respecte. Est-ce que vous avez dit merci au moins une fois? Durant cette réunion, est-ce que vous avez dit merci? Vous êtes allé en Pennsylvanie et vous avez fait campagne pour l'opposition au mois d'octobre. Donc au moins vous devriez exprimer de la gratitude envers les États-Unis et le président essaye de sauver votre pays. S'il vous plaît.
Si vous parlez fort de la guerre, il ne parle pas fort. Il ne parle pas fort. Votre pays est en très grande difficulté. Est-ce que je peux parler? Non, 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 vous ne parlez pas. Votre pays est en difficulté. Oui, je le sais. Vous ne gagnez pas. Vous ne gagnez pas. Vous avez une chance de vous en sortir grâce à nous. Monsieur le Président, nous sommes forts dans notre pays. Depuis le début de la guerre, nous avons été seuls et nous sommes reconnaissants. Vous n'avez pas été seul. Vous n'avez pas été seul. Nous vous avons donné 350 milliards de dollars. Nous vous avons donné de l'équipement militaire. Vos équipes sont courageuses. Mais si vous n'aviez pas notre équipement militaire, si vous n'aviez pas notre matériel militaire, cette guerre se serait terminée en 2 semaines. En quelques jours, oui, je l'ai entendu de la part de Poutine. En 3 jours, peut-être moins. En 2 semaines. Eh bien oui, ça va être vraiment très difficile de faire des affaires comme ça. Vous devriez au moins dire merci. J'ai dit merci à de nombreuses reprises au peuple américain. Mais il y a un désaccord. Et il va falloir régler ces désaccords, ces différends, avant de parler et de dire des mensonges aux médias américains. Mais je pense qu'il est bon pour les Américains de voir ce qui se passe. Je pense que c'est très important. C'est pourquoi cet entretien dure aussi longtemps. Vous devez être reconnaissant. Vous n'avez pas les cartes en main. Vos concitoyens meurent, vous manquez de soldats, vous avez de moins en moins de soldats. Ce serait... Et ensuite vous nous dites, « Oh, je ne veux pas de cessez-le-feu, je ne veux pas de cessez-le-feu. Je veux continuer, je veux faire ci, je veux faire ça. » Si vous pouviez avoir un cessez-le-feu aujourd'hui, eh bien il faudrait le prendre afin qu'il y ait plus de morts. Oui, évidemment que nous voulons un terme à la guerre. Mais vous dites que vous ne voulez pas de cessez-le-feu. Moi, je veux un cessez-le-feu. Parce que vous aurez un cessez-le-feu plus vite qu'un accord. Mais demandez l'avis de notre population sur un cessez-le-feu. C'est Biden qui n'est pas très intelligent. C'était avec Obama, mais c'était votre président. C'était avec Obama qui vous a donné les... moi, je vous ai donné les Javelin pour vous attaquer à ces tanks. Obama vous a donné pratiquement rien. Moi, j'ai donné des missiles. Et vous devez être plus reconnaissant. Parce que je peux vous dire que vous n'avez pas les cartes en main. Avec nous, vous avez les cartes. Mais sans nous, vous n'avez aucune carte en main. Ce qui vient d'arriver à Zelensky. Mais quelle humiliation! Mais quelle humiliation! C'est incroyable. Mais vous croyez qu'ils vont faire quoi, les Africains? Où, dans leur échelle d'estime, vous pensez qu'on se situe? Quand vous voyez Trump, qui est blanc, faire la même chose à Zelensky, qui est blanc. Donc, Trump est de descendance européenne. Il fait la même chose à son cousin européen. Vous croyez qu'ils vont faire quoi de nous? Non, mais les Africains, c'est terrible. La bêtise même. Hein? La bêtise, c'est quelque chose. La bêtise, c'est quelque chose. Depuis le début de ce conflit, dès le premier coup de feu, dans différents groupes, je disais, vous ne comprenez pas le long game des globalistes. Le but était d'affaiblir l'économie russe. Pas que l'Ukraine gagne. C'est celui qui pensait même que l'Ukraine aurait pu gagner. Mais c'est d'une stupidité incroyable. Donc quand quelqu'un discute avec moi, il me dit, oui, mais l'Ukraine ne gagnera pas ces guerres. Mais il faut être stupide. Vous pensez que l'Ukraine gagnera une guerre contre la Russie? Il faut vraiment être stupide. Il ne faut pas savoir de quoi on parle, en fait. Il n'a jamais été question d'une victoire militaire ukrainienne. L'Ukraine était le sacrifié. L'objectif était de nuire à l'économie russe suffisamment pour pouvoir réactiver les mouvements qui ont créé l'éclatement de l'URSS. Et tout est déjà en place. L'objectif est atteint. C'est pour ça que vous voyez maintenant, il n'y a pas, vous voyez ce type de marche arrière américain ou whatever. L'objectif est atteint. Le but était d'affaiblir l'économie russe pour que après Poutine, ce soit terminé. Puisque d'ailleurs, les mêmes remarques sont là. Des pontes américains, à l'époque de l'URSS, disaient le problème des Russes, en fait, c'est qu'ils reposent sur des individus. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'un individu décède, il y a une incertitude après. Et ça, c'est le problème des systèmes non pérennes. Quand un gouvernement non pérenne. C'est que quand vous reposez sur un individu, lorsqu'il part, il y a une instabilité. Il y a automatiquement une instabilité. Donc, contrairement aux Américains, aux Saoudiens, où il y a un système, et les Marocains, où il y a un système. Ce qui fait en sorte que le système, en réalité, fait le tri et s'assure d'être pérenne. Donc, et là, les Américains ont ramené la Russie, l'économie russe, le pays et le gouvernement russe à se reposer sur un individu. Et c'est avant tout la faute à Poutine, puisqu'il n'a pas créé de système. Et comme disait un fameux président américain, à un président russe d'ailleurs, vous êtes là, vous allez passer. Moi aussi, je vais partir. Mais moi, mon système va rester. Mais le vôtre, le pays va changer. Et il y a eu l'éclatement de l'URSS. Et là, on amène la Russie à ce niveau-là. Ceux qui disent, ah oui, ils n'ont pas réussi, vous ne savez pas de quoi vous parlez.
L'économie russe se porte bien. La Russie, ce n'est pas Moscou ou Saint-Pétersbourg. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Si vous parlez à des Russes undercover, des citoyens russes, ils vont vous dire. Mais les Russes, ils migrent en catastrophe. L'immigration russe n'a jamais été aussi haute, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou au Canada. Jamais, je dis dans l'histoire de la Russie, l'immigration hors de la Russie n'a jamais été aussi élevée. Jamais. Il y a des zones en Russie, Bepanda, pour les gens qui vivent dans les zones en Russie, là. Hein? Je dis bien Bepanda pour les gens qui vivent. Bepanda, c'est New York. Bepanda, c'est Paris pour eux. Des centaines de villes, pas dizaines, des centaines de villes en Russie. Ou Bepanda, là, Neubel, c'est Paris. Ils viennent là à Neubel, mais ils sont libres. Ils sont, oh, ben, ouh, je suis bien. Ils rentrent. Donc, quand les gens parlent, les Africains, prenez le temps de lire les dynamiques des choses, que de simplement rester là dans vos bouquins et vous battre dans les rancœurs inutiles. Mais la plus grande bêtise américaine, parce que l'objectif était atteint, d'affaiblir, de nuire aux fondamentaux économiques russes. L'objectif était atteint. Mais là, ce que Trump vient de faire, ça va backfire. Malheureusement. Parce que vous savez quoi, les Européens de l'Est, ils ne sont pas faits comme les Européens de l'Ouest. Ils ont une nature un peu extrême. Et c'est des gens très fiers qui ont une colonne vertébrale bien à leur place. Ce qu'il vient de faire va mobiliser tout le peuple ukrainien et leurs alliés derrière Zelensky. Et je peux déjà vous prédire qu'il y aura de nombreuses frappes en territoire russe. Encore mieux, les Russes devraient se préparer à plusieurs attentats sur leur sol. La Russie n'est pas unanime. Il y a plein d'autres colonies russes, satellites russes qui veulent leur indépendance, que je parle de la Géorgie ou autre. Il y a plein d'autres petits mouvements sécessionnistes qui bouent à l'intérieur de la Russie. Et parce qu'il vient d'arriver, je peux vous assurer qu'ils vont réagir. Il y aura des petites réactions internes en Russie. Mais la question est, que va faire la plus grande pute du monde? Qui est l'Europe? Parce que la plus grande prostituée du monde, c'est l'Europe. Il n'y a pas plus prostituée dans le monde au niveau de ses propres valeurs, renier ses propres valeurs que les Européens. Par Européens, je parle des dirigeants européens. Donc la question est de savoir si elle décide de rester toute nue et de continuer à faire la pub, ou simplement si elle se rhabille et décide de se battre et de sortir de l'emprise américaine. Si elle se rhabille et décide de sortir de l'emprise américaine, je peux vous annoncer dès le lendemain de cela, l'hégémonie américaine est terminée. Ça va être le départ. Il y avait déjà un mouvement de disparition tranquille de l'hégémonie américaine. Mais là, ça va s'accélérer. La chute, le déclin de l'Empire américain va s'accélérer. Parce que l'Europe est l'un des deux principaux partenaires économiques des États-Unis. Si l'Europe, qui avait déjà amorcé un tournant vers la Chine, mais qui était timide, décide complètement de se tourner vers la Chine, et la Chine a une carte à jouer, c'est terminé. Les États-Unis vont être isolés avec le peu de partenaires qu'il reste, qui sont Israël principalement. Donc, les gens, quand vous faites des choses, réfléchissez toujours aux conséquences diverses. Mais, quand je vous dis que la recolonisation de l'Afrique est proche, vous croyez que c'est la blague. N'est-ce pas? Vous allez même voir avec les yeux et toucher avec le doigt. Il faut continuer. Mais il ne faut pas dire qu'on ne vous avait pas prévenu. Parce qu'à la fin de la journée, chacun apprendra à son rythme.